Bonjour à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour les cases numéro 13 des calendriers de l'Avent. J'ai failli bugger, j'ai failli rater mon intro. Je vous ai changé un tout petit peu de place parce qu'avec la grande baie vitrée là il y a un tout petit peu de lumière. Donc j'en profite, j'ai le Jaws sur les genoux. Donc on va commencer par la case numéro 13 du Jaws. Donc aujourd'hui on est quand même sur un vendredi 13, moi je trouve que techniquement ça porte bonheur. En plus, à l'heure où vous regardez cette vidéo, moi je suis en train de savoir si bébé est un garçon ou une fille. Donc vraiment j'ai trop hâte. Et numéro 13, on a une case blanche, entièrement blanche. Il n'y a pas juste avec le 13 en doré dessus. Et elle est plutôt légère, peut-être un crayon, un truc très fin. J'espère pas un deuxième pinceau d'affilée. Ah, un crayon noir, j'avais raison. Un petit crayon noir, c'est du hyper classique. Je m'en servirai pas spécialement, je pense. C'est un crayon noir vraiment très classique. Ça, je pense que je le mettrai de côté. Je vais le garder neuf. Mais c'est très pratique si vous avez très peu de make-up. En fait, c'est hyper pratique, c'est vraiment le b.a.-ba, j'ai envie de dire, pour le make-up. Donc très bien, très mignon, très chouette, j'aime beaucoup tout de même. Même si c'est pas forcément l'article que je vais utiliser et préférer le plus de ce calendrier. Je rebondis sur la case du Pop Pocket Pixar où nous avons eu un personnage secondaire que je trouve vraiment trop mignon. On a Mo de Wall-E et je trouve que ça change et on a pas mal de Pop ou Wall-E, donc très contente, très mignon. Il n'a pas de choses de Noël ou d'hiver ou quoi que ce soit, mais il reste tout de même très mignon, donc ça je suis contente, je valide aussi. Ensuite, je me demande bien qu'est-ce qu'il y a dans la case 13 de celui de Chouchou, donc le petit menu à l'endroit, c'est plus pratique. Je ne sais pas si la 13 je l'avais mis en évidence ou pas. Là on a le 23 qui est en train de perdre son étiquette. Mais la case 13, c'est Léonard de Vinci avec les mêmes. Ah bon? Alors la case 13, elle est là. Par contre, l'indice me parle pas du tout. Des pinceaux, des crayons, des... Vraiment, je saurais pas deviner là comme ça, je crois. Autant d'habitude, c'est hyper fluide les indices. Là, je connais pas assez Léonard de Vinci. Mais... j'avais peut-être raison tout de même. Alors il avait les mêmes, des pinceaux. Ils sont très beaux, très pailletés, ils sont magnifiques. Alors pour moi c'est plus des pinceaux de make-up. Alors je savais pas que Léonard de Vinci avait des... oui pour moi c'est des pinceaux de make-up. Ils ont plus des formes de make-up que de pinceaux de peinture. Mais très bien. J'aime beaucoup. Ils sont beaux, roses comme ça, magnifiques. Vraiment très beau. Moi j'utilise énormément de pinceaux donc ça pourra peut-être m'être utile pour laver un peu moins souvent mes pinceaux. En tout cas ils ont les mêmes embouts. Je me suis pas trompée, non. Je me suis pas trompée, on est bien sur le 13. Hein. Ils sont trop beaux, ils sont magnifiques. Oh, pailletés comme ça, mais incroyable. Ils sont trop beaux. J'adore. Ils sont magnifiques. Très jolis. Je m'en servirai pas pour la peinture. Je m'en servirai vraiment pour le make-up. Ils sont vraiment trop beaux. Merci Chouchou. En tout cas, ils sont vraiment trop beaux. Ils sont très beaux. C'est vraiment la couleur que j'adore. Et on va se faire la petite ouverture des Madeleine Bijoux, je pense. Ça faisait longtemps. Je me suis refait un Pumpkin Spice Latte. Hop, les Madeleine Bijoux, ils sont juste ici. Et aujourd'hui, pour la case 13, nous aurons... la case 13, elle est ici. Hop, avec un petit oiseau, petite corde et tout, petit nœud. Trop mignon. On dirait un petit peu les oiseaux avec le ruban de la robe de Cendrillon. Et on a, oh, une petite Madeleine. Et c'est la Madeleine Pépite. Ok, on l'a déjà eu. Ça pour sûr, la Madeleine Pépite, on l'a déjà eu. Donc je pense que c'est bon. On n'a pas qu'une seule variété. On a des doubles. On a des doublons, mais celle-ci, elle était très bonne aussi. Donc très bien. Madeleine Pépite, j'avais bien apprécié. Et vraiment... elle se présente comme ceci. Top. Ça c'est parfait avec mon petit Pumpkin Spice. Oh, donc je disais que c'était parfait avec le Pumpkin Spice Latte. On va y arriver. Ensuite, on va prendre le petit chocolat pour ne pas changer. De prendre la petite Madeleine avec le petit chocolat. Et on a dit la case 13 qui est 3. Qui est juste ici. Hop.
La case 13 elle est là, elle était un petit peu enfoncée et on a pour aujourd'hui un classique. C'est vrai qu'en tout début, tout début, avant de filmer les calendriers de l'Avent, j'avais à moitié craqué la case. Donc là elle était très facile, mais j'ai rien changé hein, dedans, vous inquiétez pas. Donc c'est un classique, c'est parfait, j'aime beaucoup. Ça va bien avec la petite Madeleine aussi. Ok, donc là on va faire le Dégustabox, comme ça on terminera par celui des minettes. Celle de la 13, elle est tout en bas. C'est la toute première de la dernière ligne. Et elle est petite comme la case d'hier en fait, tout simplement. Enfin, c'est une petite case, mais pour un produit assez gros, visiblement. On a tout de même 500 g de riz. Donc riz, le Camalis, l'original, primé meilleur riz du monde. World Best Rice Award. Et ben dis donc. Intense et raffiné, cuit en 11 minutes. C'est de la marque Toro Ele. Généralement, le riz de la marque Toro Ele sont assez chouettes, ouais. Vraiment, grain très blanc, parfum intense et raffiné, texture fondante et moelleuse. Ok, ce riz d'exception est le fruit de la richesse des plantes du Cambodge et du savoir-faire des riziculteurs locaux. Trop bien. Bah, c'est super cool. 500 g de riz, ça sert mais vraiment toujours ultra... Enfin ouais, je suis très contente de ce genre de produit. Vraiment c'est bien, ça fait découvrir un petit peu des produits qu'on n'achèterait pas forcément. En tout cas, les produits de la marque Toro Ele, c'est pas vraiment vers le riz dans lequel on se tourne lorsqu'on va faire nos courses. Donc ça, je suis très contente. C'est très bien. J'espère qu'il est bon. Enfin, en tout cas, il doit être super bon s'il est primé comme ça. Donc vraiment très chouette. Et ensuite, on terminera sur les cases des minettes. Et on a la 13 ici. Hop, la 13. Et nous avons des petits cubes. En fait, ils les mettent à peu près dans le même sens parce que c'est les cubes un tout petit peu plus foncés que ceux d'hier. Donc ceux-là, ça doit être les poulet crevettes. Je pense que c'est à peu près un truc dans le genre, poulet crevettes. On avait vu que c'était très compliqué de savoir de quel produit il s'agissait à chaque fois. Mais bon, ça c'est très bien. Je pense qu'il y en a toujours au moins une des deux qui va valider de toute façon. Ça devient vraiment régulier que je te mette des friandises sur ton carton. Est-ce que tu les lèches et après est-ce que tu les manges au moins? Oh! Ah, on sait pas. Ouais. Tu lèches, mais bof. Ok. Pour Osiris aussi, du coup, je me demande si c'est pas la texture des petits carrés qui la dérange aussi, plus que le goût, je ne sais pas. Parce que comme elle les lèche, elle doit apprécier un minimum quand même. Mais peut-être la texture n'est pas terrible pour elle. Et voici pour cette vidéo des cases numéro 13. J'espère que ça vous aura plu. Pour ma part, la case que je pense préférée, il y a les pinceaux de chouchou que j'adore. Et le riz Toro Ele, vraiment je pense que ça se joue entre les deux. J'ai l'impression que ça se joue comme hier entre le calendrier de l'Avent Dégustabox et le calendrier de l'Avent de Chouchou. Donc vraiment j'ai beaucoup aimé ces deux cases-ci, j'espère que ça vous aura plu. Je m'excuse de mon élocution, j'essaye d'aller vite et en fait finalement je bafouille, j'espère que ça s'est pas trop entendu dans la vidéo. Et sur ce, je vous dis à demain pour les cases numéro 14 des calendriers de l'Avent. Ciao!